Bonjour, monsieur le président du CAR. Bonjour mon cher frère Romial Togo Vision. C'est un ça plaisir de vous avoir dans notre siège ici. J'ai l'habitude de vous lire sur les sites, mais je ne savais pas que c'est la personne. Sur le plan physique, j'ai cru que vous seriez un gros gaillard, mais je constate que vous êtes aussi mince que moi. Mais vous faites un travail formidable. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous êtes le président du CAR. Le Togo est en plein pied dans les préparatifs des premières élections sénatoriales prévues pour le 2 février 2025. Serez-vous candidat? Togo Vision, merci encore une fois pour votre initiative. Permettez-moi de saluer à travers votre canal les téléspectateurs ou bien les cyberspectateurs qui vont suivre ce reportage. La question que vous venez de me poser, je crois qu'il y a des préalables d'abord. Est-ce qu'au Togo, aujourd'hui, les élections sont crédibles? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'au Togo, aujourd'hui, nous sommes sûrs que tout ce que nous allons faire concourt au bien du pays? Encore aussi une autre question. Mais c'est pour cette raison que nous, au CAR, nous disons, avant toute décision, asseyons-nous. Si nous ne nous asseyons pas pour discuter des sujets et qu'on continue de cette manière, on contribuera vers la catastrophe. Donc cette question que vous me posez, je ne peux pas vous répondre, mais je vous dis qu'aujourd'hui, les élections sénatoriales qui sont en perspective sont des élections indirectes. Ce ne sont pas des élections directes. Qu'est-ce qu'on appelle élections indirectes? Vous voyez, aujourd'hui, si vous prenez les élections présidentielles des États-Unis qui s'est passé, il y a deux phases. Il y a les élections directes qui donnent un certain nombre de voix pour les partis qui désignent des grands électeurs. Et c'est pour cela qu'il y a certains États clés qu'on appelle les swing states. C'est-à-dire que dans ces États-là, il y a un nombre important de grands électeurs. Dès que vous remportez ces states-là, vous avez le nombre requis pour être président des États-Unis. C'est la même chose avec les élections sénatoriales. Aujourd'hui, si on prend l'échiquier national, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, la majorité est de unis. Est-ce que dans ces conditions, il y a encore élection? Alors, il faut se poser la question. Donc, je vous dis que la question, elle est bien, mais il y a des préalables à régler avant ces élections et savoir si ces élections, vraiment, ces Sénats nous apportent du bien pour les populations. Nous devons en discuter. Et comme vous êtes au siège du CAR, le CAR, depuis son président fondateur, Feu Maître Yaobi Aboibo, a dit que la politique, c'est la pression et le dialogue. On ne peut pas faire la politique sans dialoguer. Il faut qu'on s'asseye sur les sujets d'intérêt national. Avez-vous des propositions à faire au président de la République, M. Faure Gnassingbé? J'espère que mes propositions vont lui arriver et que les gens vont le laisser prendre en compte nos propositions. La première et la seule proposition que je lui demande de faire, de prendre son courage à deux mains, c'est de faire en sorte qu'on s'asseye pour discuter des problèmes politiques avant ces élections. Parce que le CAR a peur que ces élections ne soient toujours la même chose. Tant qu'on ne s'est pas assis pour discuter avant toute chose. Sinon, nous, on ne pense pas que ces élections sont des élections. Quels sont les défis? Les défis qui attendent les sénateurs. Les questions, oui. Vous n'êtes pas programmé pour... Je suis d'accord avec vous que vos questions sont des questions, mais il faut dire que les réponses sont déjà sorties.
Et il faut faire en sorte que, avant même qu'on ne dise que les sénateurs ont des défis, il faut que la classe politique s'asseye, discute sur ça. Et qu'on sache que voilà là où nous allons. Et à partir de là, sinon, ces élections vont donner les mêmes résultats que ce qu'a donné les législatives du 29 avril 2024. Donc, faisons en sorte que nous ne perdons pas trop du temps, mais qu'on aille de l'avant. Le comité d'action pour le renouveau CAR a tout récemment proposé la co-gestion du pays. Quel est le contexte de cette co-gestion dont vous parlez? Je me réjouis que vous venez maintenant à notre proposition. Et c'est l'occasion, comme vous êtes sur le web, c'est l'occasion d'expliquer à ceux qui vont suivre cette interview de comprendre ce que c'est que la co-gestion. La co-gestion, c'est-à-dire que pour aujourd'hui au Togo, pour régler le problème togolais, pour qu'on arrive à l'alternance, il y a deux voies. Selon nous, au cas, il y a la voie de la force pour arriver à l'alternance, ou bien la voie du dialogue. La voie de la force, nous, au cas, on ne peut pas et on ne veut pas. Mais la voie du dialogue, c'est la voie que nous préconisions. Et ce dialogue doit déboucher sur la co-gestion. Alors, la co-gestion, ce n'est qu'une transition. Mais c'est une transition qui ne s'arrête pas seulement aux élections, mais qui va au-delà des élections. Donc, les acteurs politiques qui ont pour rôle de trouver des voies et moyens pour que le pays connaisse un développement, un vrai développement, d'accord, doivent pouvoir s'asseoir autour d'une table pour dire ça suffit, que tout le temps qu'on fasse élection, contestation, et puis non, que ça suffit. Et le pays ne fait que reculer. Comment allons-nous faire pour qu'on arrive à une alternance pacifique au sommet de l'État? C'est important. Je répète, comment allons-nous faire pour qu'on arrive à une alternance pacifique au sommet de l'État, comme ce qui s'est passé au Ghana? C'est merveilleux qu'un ancien chef d'État, ou bien le chef d'État sortant, invite le chef d'État élu au palais pour dire, bon, ok, commençons les discussions pour la transition. Mais nous aussi, nous devons arriver à ça. Mais comment pouvons-nous arriver à ça de manière pacifique? Ce n'est que pas le dialogue qui doit déboucher sur la co-gestion. Donc, pour nous, au cas, la co-gestion, c'est la voie idéale. Pour le cas, peut-être qu'il y a d'autres voies, mais la voie idéale pour le pays de pouvoir arriver à l'alternance de façon pacifique et que tous ceux qui ont dirigé le pays puissent être dans le pays et non comme ce qui se passe en Syrie, où ceux qui ont dirigé le pays sont obligés de fuir à l'étranger, et de telle manière que demain, on puisse arriver à faire l'alternance classique. Donc, nous devons nous donner un certain temps, peut-être 10 ans, pour que, lorsque je gagne le pouvoir, les élections, je suis peut-être à 56%, 57%, mais je prends dans l'administration et dans le gouvernement 56% des portefeuilles. Et celui qui a 44%, aussi c'est aussi un Togolais qu'on lui donne l'opportunité de prendre aussi 44%. Comme ça, on s'embrasse, on fait le travail pendant ces 10 années-là. Et à partir de là, on fait la démocratie classique. Je gagne les élections, je dirige, tu n'as perdu, tu rentres dans l'opposition. Mais pour nous, au cas si on ne passe pas par cette voie-là, il serait difficile qu'il y ait l'alternance pacifique au Togo. C'est pour ce que nous appelons la co-gestion. Cela pourra-t-il marcher au Togo dans le contexte actuel? Oui, c'est-à-dire que c'est l'inquiétude que tout le monde a, mais nous disons que si tout le monde a la volonté politique, aujourd'hui, les gens disent qu'il n'y a pas de pression, mais la pression économique est forte.
Togo Vision. Mais nous sommes en décembre, nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. Regardez dans le pays. Est-ce qu'on sait qu'il y a une fête qui s'annonce? Non. Tous les Togolais sont aigris. C'est une grande pression sur les dirigeants. Les dirigeants doivent en prendre conscience pour accepter des assises et faire en sorte que le Togo ait une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, pour nous, au cas, ne peut venir que par la cogestion. Pour nous, au cas, l'adversaire politique n'est pas un ennemi. Les gens unis ne sont pas nos ennemis. Et c'est pour cela que dans nos concertations, nous avons envoyé un courrier à l'UNI pour les rencontrer. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et nous devons aller discuter avec eux. Voilà ce que nous pensons. Nous espérons que le bon Dieu, qui est le créateur, qui a créé tout le monde, va pouvoir leur parler pour qu'ils comprennent que l'axe que nous prenons, c'est le bon axe pour la développement du pays. Un mot pour le budget annuel de l'État pour l'année 2025, le budget qui est actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Oui, moi j'ai trouvé j'ai vu le budget dans l'ordre de 2300 millions. 2300 milliards. Moi je suis inquiet. Mon inquiétude réside dans la partie mobilisation interne des ressources. Moi je parie qu'à un moment donné, on doit faire le correctif budgétaire pour revoir ce budget à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de richesse dans le pays. Il n'y a pas de richesse dans le pays. C'est lorsque dans un pays, les citoyens commencent par être riches que le budget peut être en conséquence. Mais aujourd'hui, les citoyens sont tellement pauvres, vous allez pouvoir mobiliser quelles ressources. Il arrivera un moment où les gens de l'OTR risquent de se confronter à une résistance farouche. Parce que vous allez au grand marché, les gens ferment seulement leur boutique. Les gens ferment leur boutique. Mais alors, dans ce cas-là, comment pensez-vous que vous allez avoir un budget conséquent? Le budget de 2300 milliards, mais c'est encore peu pour le Togo, si nous voulons avoir des ambitions. Mais ce budget même, on ne peut pas mobiliser ces fonds. Moi, je vous le dis, notez ça aujourd'hui, et jusqu'à la fin de l'année, on verra. Donc, l'essentiel, c'est de faire en sorte que le Togo soit stable politiquement. Si le Togo n'est pas stable politiquement, aucun investisseur ne viendra. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui, où nos enfants sortent des écoles, deviennent des charges pour les parents, et la seule solution pour eux, c'est d'aller à l'étranger. Il y a problème. Donc ce budget a un problème même qui ne peut pas être réglé. Monsieur, le gouvernement a fait diminuer le prix des produits pétroliers. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, je crois que c'est une question de principe. Quelqu'un a fait une analyse sur une plateforme que j'ai vue, que le gouvernement a augmenté successivement les prix jusqu'à 275 francs. Et pour diminuer, il n'enlève que 20 francs sur le super. Mais lorsque les carburants, le dollar ou bien le baril, le prix du baril augmente, c'est normal que le gouvernement augmente. Mais lorsque ça diminue, aussitôt que ça diminue, il faut que le gouvernement diminue pour que les citoyens lambda se disent que, ah, non, c'est conforme. Au Bénin, vous allez au Bénin, vous allez voir, vous n'allez jamais voir un prix fixe pendant un an. Jamais. Parce que ça fluctue. Dès que ça fluctue, il diminue. Dès que ça suit le coût du coût du baril. Mais ici, chez nous, au Togo, ici, on crie. Et à la dernière minute, on libère un peu, on vient à 280 pour s'aligner sur le prix du Bénin. Entre-temps, le Bénin avait le prix à 600 avant de remonter. Donc, cette diminution, c'est vrai que c'est une diminution, mais ça ne change pas grand-chose pour l'assiette du Togolais. Monsieur, quel message avez-vous pour clore notre entretien d'interview? Encore une fois, je tiens à vous remercier. Le CAR pense que le Togo est à un carrefour. Et il faut que les Togolais
que nous sommes, et surtout les politiques que nous sommes, nous puissions savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre Togo. Voulons-nous arriver à l'alternance par la force, ou bien voulons-nous arriver à l'alternance de manière pacifique pour préserver la vie des Togolais? Alors, si nous voulons arriver à l'alternance pacifique au sommet de l'État, nous pensons au cas que la voie tracée est la cogestion. Maintenant, si nous, des gens, ont la possibilité d'arriver au sommet de l'État par la force, nous, au cas, on ne peut pas les en empêcher. Mais le cas pense que pour un pays, il faut que les acteurs politiques s'asseyent, discutent des problèmes du pays et trouvent les voies et les moyens pour arriver à l'alternance au sommet de l'État. C'est pour cette raison que nous interpellons les dirigeants actuels du pays pour leur dire que la voie idéale pour que le Togo sorte de tout ce marasme-là, c'est la cogestion. Il ne faut pas qu'ils croient qu'aujourd'hui, ils ont toute l'Assemblée avec eux, ils ont tout, et qu'ils n'ont aucune pression. Ils se trompent. Les Togolais sont tellement mécontents de la situation. Donc, ils doivent en prendre conscience et faire en sorte qu'il y ait une ouverture, une assise. Nous avons demandé de restructurer le CPC pour qu'on discute des problèmes du pays et qu'on trouve une solution avant toute élection. Sinon, le demain est trop incertain pour les Togolais que nous sommes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.